Bonjour, bonjour à tous. En fait, on va vous parler ce soir de Darius. Darius, c'est une solution de vente en ligne pour les imprimeurs, en fait, pour tous les gens qui vendent du print. Et l'objectif était d'inviter Xavier Desines de la Maison du Document à Caen pour qu'il puisse vous expliquer en fait ce qu'il en a fait, la façon dont il a travaillé avec notre solution WP2Print. L'objectif de WP2Print, il se situe sur principalement 3 points. Le premier, c'est de gagner du temps dans le traitement des petites commandes. Le deuxième, c'est de fidéliser les clients au travers d'espaces publics et d'espaces privés. Et puis le troisième, c'est d'aller du côté imprimeur et de regarder un petit peu comment se passent les choses au niveau du flux. Voilà, voilà notre mission. Donc, Xavier, je vais te laisser démarrer pour nous expliquer qui tu es. Et puis, on va poursuivre dans ce sens. Ça marche. Alors, la Maison du Document, c'est une société que j'ai créée il y a 30 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Et je l'avais créée en quittant Xerox à cette époque-là, parce que je savais que le web, le mail que j'avais utilisé quand j'étais dans l'armée de l'air, allait devenir civil. Et à Palo Alto, chez Xerox, on avait cette information-là, donc je savais il y a 30 ans que ce système allait arriver. Il y a un petit avant-propos de terminologie qui est intéressant à faire, pour qu'on puisse comprendre après dans un deuxième temps le Web2Print. Lorsqu'on travaille sur un ordinateur, on travaille dans un environnement. Alors ça peut paraître bébête ce que je vais dire, mais vous allez voir où je vais en venir. Quand on travaille sur un ordinateur, on travaille dans un environnement, et le plus connu, c'est Windows. Et on utilise sur cet ordinateur des logiciels, ou des progiciels autonomes. Les informaticiens étant des gens compliqués, quand ils ont fait un petit truc qui s'appelle le téléphone portable, eh bien, ils ont changé l'environnement, ils ont changé le nom, et au lieu de l'appeler logiciel, ils l'ont appelé application. Mais elles sont toujours autonomes. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ne fonctionnent qu'elles-mêmes pour elles-mêmes. C'est un peu la même chose dans le monde du commerce en ligne. Il y a un environnement qui s'appelle un CMS, Content Management System. Le CMS, c'est une gestion de contenu, et il va s'appeler alors WordPress. Donc même parallèle, WordPress, Windows. Et les logiciels font s'appeler des plugins. À la différence des logiciels et des applications, le plugin, c'est une roue crantée. Et le plus gros plugin qui existe en commerce en ligne, c'est WooCommerce. Pour vous donner une idée, le plugin concurrent qui est le petit français PrestaShop, WooCommerce, 3 millions d'utilisateurs dans le monde, PrestaShop, 300 000. Est-ce que c'est important? Oui, c'est important, parce que si vous êtes un développeur de plugins, comme Darius Print Science, vous n'allez pas vous ennuyer à développer un plugin pour 300 000 personnes dans le monde. Par contre, pour 3 millions, ça va vous intéresser. Ce qui fait que la base, c'est quand même déjà de prendre des outils qui sont les plus utilisés au monde. Je parle de l'environnement. Donc, un moteur principal WooCommerce et des plugins, des extensions autour de ce moteur principal, dont Web2Print. Et Web2Print va faire un job spécifique pour le monde de l'imprimerie. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et toutes ces roues crantées marchent ensemble et évoluent ensemble. Oui, en effet, c'est marrant cette comparaison entre Windows et WooCommerce. J'ai un petit chiffre là en tête, c'est que WooCommerce, en fait, c'est le moteur de système de panier de WordPress. Et WordPress, c'est un peu plus de 40% des sites dans le monde aujourd'hui. Donc, probablement que votre site fonctionne déjà sous WooCommerce. En tout cas, il y a 40% de chances que ce soit le cas. OK. Alors, ce sur lequel je voulais qu'on aille, en fait, Xavier, c'est... tu en as parlé un petit peu à l'instant, mais quelle est l'origine,
pour toi, l'origine de cette demande de vente de l'impression en ligne? D'où ça vient, ça? Comment les choses arrivent là? Moi, j'ai très vite analysé que c'était une question de survie du monde de l'imprimerie. Parce que faut mettre les choses en perspective. Beaucoup d'imprimeurs sont spécialisés dans un domaine. Et le client, il en a marre de ça. L'imprimeur qui est bon qu'à partir de 6000 exemplaires, mais qui n'est pas bon à partir de 2000, dans sa tête, ça ne peut pas marcher. Parce que si le format est 10-15, alors c'est à combien? Donc il faut que le client, il ait l'amalgame dans la tête. Et puis son imprimeur, il est bon en brochure, mais il n'est pas bon en machin. Non, ça suffit. Donc je me suis dit, il faut pouvoir proposer absolument tout ce qui s'imprime. Et la seule façon d'être capable de proposer tout ce qui s'imprime, c'est d'avoir un site en ligne riche de tout ce qui s'imprime. Que vous le fassiez en interne ou que vous le fassiez en externe, ce n'est pas important. Mais le client, il veut avoir le savoir-faire complet chez un seul interlocuteur direct. Oui, alors par rapport à tout ce qui s'imprime, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, mais il y a une chose qui est assez importante dans la proposition de WP2Print, c'est que de façon à traiter la totalité de tout ce qui s'imprime, tout ce que vous êtes en mesure de pouvoir imprimer aujourd'hui, et puis aussi demain, il y a la possibilité d'aller crescendo en fait. On va monter en puissance en ce qui concerne votre catalogue, de façon à ne pas faire un catalogue qui comprend tous les produits que vous ne vendez pas ou que vous ne vendez pas encore. Eh bien, en fait, il y a une petite option dans WP2Print qui est assez sympa, c'est pour ça que je vous en parle. Elle permet de faire des devis. Donc, vous allez faire des devis avec votre méthode de devis habituelle et puis vous allez tout simplement proposer à votre client, dans son compte, dans son propre compte, vous allez lui proposer un devis qu'il va commander exactement comme si c'était un produit du catalogue, comme si c'était un produit de votre catalogue en ligne. Donc il le commande, il ajoute ses fichiers, ça rentre dans le flux habituel de la gestion des fichiers, vous allez contrôler le fichier, vous allez faire valider un bon à tirer ou non au travers du système, c'est-à-dire qu'en fait tout est centralisé dans le compte de votre client. Et ce qui est important au niveau du devis, c'est que le client vous demande un devis sur mesure ou il arrive sur un produit qui est trop complexe et vous avez décidé que ce devis-là n'était disponible que sur devis, alors il appuie sur un malheureux bouton, ça demande automatiquement un devis avec les paramètres qu'il a choisis. Mais ce qui est très important, c'est qu'avec WP2Print, lorsque le client reçoit le mail contenant en pièce jointe le devis en PDF, il n'a qu'un clic à faire dans le corps du mail pour transformer ce devis en commande et la payer en ligne. Ça, c'est un petit détail qui élimine la bêtise de je réimprime mon devis, je le signe, je le tamponne, je le scanne et je le renvoie bon pour accord. Ce qui existe encore. Ce qui existe encore, je vous promets que ça existe encore. Mais le petit détail de pouvoir transformer et payer immédiatement n'en est pas un parce que ça influence immédiatement votre trésorerie. Aujourd'hui, 67% de mes commandes sont payées à la commande. Il y a 5 ans, je pense que je devais être à 35. Oui, donc on rassure le client et en le rassurant, évidemment, il a moins de problèmes pour travailler avec vous, enfin, pour vous payer, quoi qu'il en soit. Très bien. On en a parlé depuis longtemps ensemble avec Xavier de la Maison du Document. Et il a quand même une expérience qui est assez importante dans le milieu de la vente en ligne. Il a commencé, j'ai le souvenir, moi, de nos premiers échanges qui doivent avoir, enfin tu vas m'arrêter si je me trompe, mais j'imagine une quinzaine d'années. Donc, voilà. Donc, en fait, Xavier est passé par les systèmes de vente généralistes, hein, on les a cités tout à l'heure, soit des systèmes propriétaires, soit des systèmes qui sont sous base de licence GNU, en fait, libre de droit. Et on a commencé à travailler, nous, ensemble, à partir de cette partie-là. Notre premier système était un système propriétaire, Printer Website, qui s'est retrouvé, avec lequel on s'est retrouvé
assez vite limité parce que dès qu'on avait besoin de quelque chose, dès qu'un de nos clients avait besoin de quelque chose, il fallait qu'on mette de la ressource pour faire des développements. Et mettre de la ressource pour faire des développements, eh bien, c'est une chose qui est délicate à vendre au client. On va lui dire, oui, bah d'accord, cher client, on est capable de faire ça, donc on va le faire. Et puis il n'y a pas de schéma, c'est très difficile à gérer, à maintenir. Donc en fait, on s'est retourné vers une techno qui est la techno de WordPress WooCommerce, on en a parlé tout à l'heure, qui est en fait un système qui fonctionne avec des briques. Donc vous allez aller à votre vitesse, vous pouvez démarrer. Alors, je ne sais pas si vous étiez là ce matin pour certains, j'imagine. Ce matin, dans la conférence, dans la conférence où était Xavier, dans la conférence de départ, il a été dit qu'on pouvait démarrer par dans votre projet de digitalisation, vous pouviez démarrer par le RP. En réalité, vous pouvez démarrer par où vous voulez, peu importe, ce n'est pas un problème. Mais il vaut mieux démarrer en ayant des commandes. Donc le bon moyen d'avoir des commandes, c'est de travailler avec un site qui va vous permettre d'en avoir, qui va vous permettre de développer votre business, qui va vous permettre de rassurer votre client et puis qui va vous permettre de faire d'autres choses. Donc WooCommerce fonctionne sous forme de briques, donc de plugins. Et puis vous allez tout simplement travailler à la vitesse que vous voulez avec les plugins que vous voulez. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eh bien, en fait, vous êtes libre de faire le site que vous voulez au niveau que vous voulez avec les compétences que vous avez. Et d'une part, les compétences que vous avez en interne ou alors les compétences que vous pouvez acheter. Chez nous, c'est bien, hein, pas de problème. Mais vous pouvez acheter des compétences à peu près partout sur la Terre avec ce système. Mais là, je te coupe à ce niveau-là. Il y a quand même un point de détail qui n'en est pas un. C'est quand on est en train de se poser la question, est-ce que je fais un site de vente en ligne? On a 3 choix essentiels. Le premier, c'est de prendre un développeur qui va partir d'une page blanche et il fait le site internet. Ça va durer un paquet de temps et ça va coûter un pognon fabuleux. Le deuxième, c'est effectivement de prendre un système propriétaire. Alors, il faut y faire attention, parce que ce système propriétaire, qui a été le premier système que commercialisait Marc, ça veut dire que ça ressemble à un truc sur le web, mais ça n'en est pas un. Et ce qui se passe, c'est que quand vous voulez un développement spécifique, le coût du développement est uniquement divisé par le nombre d'utilisateurs du système propriétaire. Tandis que quand vous êtes sur un système ouvert comme WooCommerce et WP2Print, le coût de tout ça est divisé par le nombre d'utilisateurs dans le monde. Ce n'est pas la même messe du tout. Un plugin de facturation totale sur WooCommerce, ça doit me coûter 17 € par mois. Je vous laisse rapprocher ça du prix de votre logiciel de gestion. On n'est pas du tout dans les mêmes montants. WP2Print est quand même, je ne sais pas si tu as prévu de parler d'argent à un moment donné, mais c'est quand même extraordinairement économique. Oui, donc, tiens, peut-être tu peux nous dire le chemin que tu as fait entre le produit généraliste que tu utilisais tout au début et la façon dont tu as accroché en fait les 3, puisque tu as tout fait, tu as tout essayé. Alors, bon, le système généraliste, très vite, j'ai vu que ça ne marchait pas. Mais j'avais quand même fait le choix de faire, moi, cela. Ça veut dire, j'ai fait le choix que ce soit le patron qui s'implique là-dedans. C'est un vrai choix. Mais je me disais, si je prends un employé, je forme, si je perds l'employé, je suis mort. Si je prends une boîte externe, et si le petit gars de la boîte externe, il se casse la jambe, je suis mort. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que un outil doit être maîtrisé par le patron, même si tout ou partie est faite par un employé, mais est-ce que le patron doit le maîtriser? La réponse, pour moi, est oui. Et puis petit à petit, quand on passe d'un système généraliste à un système propriétaire, on voit les limites, on voit les limites, on voit les limites. Et là, ce qui m'intéresse maintenant dans WP2Print et cette technologie basée sur WooCommerce, c'est qu'il n'y a pas de limite. Ça veut dire que toutes les semaines, vous avez une mise à jour. Et je me souviens, l'une des dernières mises à jour, je vois mise à jour WP2Print. Je fais la mise à jour et je vois qu'il y avait un petit gars qui avait eu besoin, probablement aux États-Unis ou ailleurs,
de faire un système de chiffrage du packaging. Alors j'avais bien vu des outils pour chiffrer le packaging, mais je me disais, purée, c'est quand même très compliqué, ça va être encore un truc à part. Et bien, tout d'un coup, sans que ce soit coûteux, c'est-à-dire que ça ne m'a rien coûté, la mise à jour intégrait cela, parce qu'un des clients avait fait faire ça. Et je l'ai mis immédiatement en place. Étonnant. 2 semaines avant, je n'avais pas de commande en ligne de packaging. Depuis que c'est là, évidemment, j'ai fait une petite campagne de emailing en disant nouveaux produits. Ben, je vends du packaging. Donc ça marche. Et tu as raison de dire qu'il faut, pour moi, commencer par le domaine où tu rentres de l'argent. Oui, donc en effet, les évolutions se font au fil de l'eau, au fil des besoins, et au fil du marché. Ça, c'est assez important. On l'a dit tout à l'heure, les objectifs, on va parler des objectifs de Xavier, mais on l'a dit tout à l'heure, en fait, enfin je vous l'ai dit, mais je vais quand même insister un petit peu dessus. Le système gère, bien sûr, on n'est pas en train de discuter de savoir s'il est capable de traiter tel ou tel type d'impression. Le sujet, le WP2Print est capable de traiter tous les types d'impression. On n'est plus en train de se poser cette question-là, savoir si WP2Print gère le flux de production. On n'est pas en train de se poser la question de savoir comment on gère un flux de production. Alors, est-ce que le planning, on le déplace, on ne déplace pas, quelle est la couleur de tel ou tel produit? Bien sûr, les couleurs changent en fonction de l'avancée du produit et toutes ces choses. En fait, tout est à votre disposition dans le système. Et je suis tout à fait prêt à vous montrer ça quand vous voulez. Très bien. Xavier, alors du coup, les 3 points qui sont là sont tes objectifs initiaux. Est-ce que je te laisse aller sur ces points? Alors, gagner du temps moi, je suis un gars assez basique et pragmatique. Gagner du temps dans le traitement des commandes. Si on parle du temps administratif, j'ai supprimé 2 personnes. Donc, j'ai gagné du temps. Puisque, dans le même temps, j'ai triplé mon nombre de commandes. Donc, quand on fait x3 en nombre de commandes et qu'on enlève des personnes, ça laisse à réfléchir. D'autant qu'on le sait tous, le traitement d'une commande à 1 000 €, le temps de traitement d'une commande à 1 000 € est le même que le temps de traitement d'une commande à 300 €. Sauf que l'avenir, on le voit tous bien, si vous vous amusez à regarder le nombre d'exemplaires demandés par vos clients. C'est assez intéressant. Il y a peu de logiciels qui permettent de... on sait ce qu'on a vendu en format, machin, mais on n'analyse pas trop le nombre d'exemplaires demandés. Mais il faut savoir, par exemple, que pour un journal municipal, la quantité demandée a été divisée par 2 en 5 ans. Le nombre d'exemplaires réclamés par les clients. Que pour des flyers, la quantité demandée a été divisée par 3, c'est-à-dire la quantité par modèle. Donc ça veut dire que la valeur nominale de la commande diminue. Or, la durée de traitement de la commande est la même. Donc il faut vraiment gagner du temps sur le traitement des commandes. Centraliser, améliorer le parcours client. Bah oui, il faut que le client qui vous achète des flyers, il soit immédiatement déjà sollicité pour qu'il vous achète simultanément le support à flyer. C'est au moment où il en a peut-être besoin. Donc là, il va avoir un produit complémentaire. Comme vous avez tous eu sur des sites, vous aimeriez également ce produit-là. La vente là est importante. Et puis ce même client, il va trouver ça simple. Il ne faut pas oublier que, par exemple, dans certains de nos clients qu'on a tous, qui sont les associations, ces gens-là font autre chose. Ils commandent quand? Ils commandent le soir, ils commandent la nuit. Aujourd'hui, je suis toujours étonné de l'heure d'arrivée des commandes. 2 h du matin, 3 h du matin. Mais moi, gagner du temps quand je dors, j'adore ça. Et gagner de l'argent quand je dors, j'adore ça. Ça me fait mieux dormir. L'intégration de la solution Web2Print avec l'existant, c'est important. Il faut considérer l'existant en premier lieu par le personnel. Il faut que le personnel adhère à la solution. Sinon, il aime à faire comme avant. Et il ne change pas ses habitudes. Donc, l'outil mis en place là, aujourd'hui, il n'y en a pas un qui ferait marche arrière dans mes employés. Parce qu'il a gagné du temps, parce qu'il a gagné en souplesse, parce que tout est intégré,
Dans la même commande, quand il l'ouvre, il a le fichier, le pré-flight lui dit c'est OK, il a son amalgame, tout est dans la même commande. Il sait si le client est à jour de ses paiements, il sait absolument tout. Donc ça, c'est important, c'est intégré. Oui. En effet, c'est même pertinent si les informations sont disponibles. Et en plus, les informations peuvent être disponibles et partagées en fonction du poste de chacun. Tout le monde n'a pas accès forcément aux commandes ou n'a pas accès à d'autres choses. En réalité, vous pouvez avoir le service com qui s'occupe du blog et qui travaille juste à côté du gars qui traite les commandes. C'est pas un problème. Oui, j'ai par exemple, oui, c'est un petit détail qui n'en est pas un. J'ai par exemple, pendant des années, dans la reprographie, on avait des dossiers qui arrivaient avec des fichiers PDF dans tous les sens, dans des sous-dossiers. Et la question du client, c'était « je voudrais un devis pour 4 exemplaires ». Et là, bonne chance. Eh bien, le système intègre de base un outil où vous glissez tous les PDF dans une fenêtre et ça vous dit, sans les ouvrir, au bout de 2 minutes, il y a tant de mètres carrés couleur, tant de mètres carrés noirs, tant de pages noires, tant de pages couleurs, ça va vous coûter tant, appuyez sur le bouton. C'est-à-dire qu'avant, j'avais quelqu'un qui passait du temps à faire ses devis. Aujourd'hui, le client, soit il le fait en direct, soit le technicien chez moi, il fait glisser ses PDF et il a le prix immédiatement. Ça fait vendre la chose. Oui, en fait, pour le grand format comme pour le petit format comme pour les bouquins, on fait une analyse du fichier d'impression et le système est capable de présenter les prix, bien sûr avec l'ensemble du calcul d'impression, les dégressivités pour chacun des postes de print ou de finition. J'ai été un peu trop loin, pardon, excusez-moi. Le choix de WP2Print. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. On est passé déjà un peu sur le... On a quand même déjà pas mal évolué au travers de ce choix tout à l'heure. Mais quels sont les grands... En fait, là, il est listé les trois gros postes, en fait, les choses qui font que WP2Print est à votre service facilement, librement et sans contrainte. Je ne dis pas que c'est pas de temps, je ne dis pas que c'est pas d'argent, mais quand même sans contrainte importante, puisque il existe kyrielle de gens qui sont capables d'informer ou de vous donner des informations ou vous donner des formations, y compris nous, sur le fonctionnement. Par rapport à ton choix, Xavier, est-ce que sur ces 3 points-là, est-ce qu'il y en a un que tu relèverais en particulier entre la disponibilité, les possibilités d'évolution et la techno? Alors, je sais que la terminologie, j'aime bien ça, j'aime bien faire attention à ça. On entend à longueur de journée parler de Web2Print quand on commence à s'y intéresser. Ce que je dis, c'est que WP2Print n'est pas simplement un Web2Print. Si on dit qu'un Web2Print, c'est simplement présenter des produits en façade sur Internet et permettre aux clients de les commander, alors WP2Print intègre un Web2Print. Mais à partir du moment où ça gère la production, poste par poste, de chaque opérateur, à partir du moment où ça gère les commandes prises dans les accueils clients physiques, au téléphone, les commandes prises par téléphone, les clients prises comme ça, on est bien au-delà d'un Web2Print. On est dans un outil qui m'a permis à moi de supprimer mon logiciel de gestion. L'économie a été directe. Je n'ai plus de logiciel de gestion dans l'entreprise. Oui, très bien, c'est pertinent en effet, dans le sens où il y a quand même un logiciel de gestion, c'est pas parti, c'est quand même une boîte qui est gérée, la maison du document, il me semble. Donc, il y en a un sur lequel... il y en a un quand même sur lequel j'aimerais moi juste revenir un moment, c'est celui qui est la possibilité d'évolution et de personnalisation à votre vitesse. En fait, vous l'avez vu, le système va venir s'intégrer et en interaction avec l'ensemble de votre existant. Et vous allez pouvoir, au fur et à mesure de votre envie, enfin de la demande de vos clients principalement, vous allez pouvoir faire évoluer votre système vers
vers ce qu'a fait Xavier, hein, c'est-à-dire qu'en fait, la totalité de toute sa production passe par, c'est assez fou à dire, mais la totalité de toute sa production passe par son site web. Hein. Ok. Cette partie-là, en fait, c'est la partie dont on vient de débattre, c'est-à-dire que, et on va vous expliquer en fait comment tout peut être compris dans un seul système. Alors tout peut être compris dans un seul système, c'est que tout à l'heure je vous ai parlé de l'environnement, j'ai dit le gros moteur c'est WooCommerce. WP2Print, c'est le plugin, le moteur secondaire qui va s'adapter au monde de l'imprimerie. Mais WP2Print ne va pas savoir faire la facturation. On va prendre un plugin de facturation. Le plus connu au monde aujourd'hui, c'est PDF Invoice and Packing Slips. Et il fait le job très très bien. Et il gère les devis, les avoirs, les machins, etc. Ah, suppression du logiciel de gestion. Puis tout d'un coup, vous vous dites, oui, mais comment je vais gérer le commissionnement de mes commerciaux avec ce système-là? Vous reprenez un plugin qui va s'appeler Sale Agents, qui marche avec tout ça, et qui va vous gérer automatiquement les commandes de vos revendeurs et ou de vos commerciaux internes. Et puis, tout d'un coup, vous allez vous dire, ouais, mais maintenant, je veux gérer le recouvrement. C'est-à-dire que j'en ai un peu marre que les clients qui me doivent des sous, ils continuent à creuser le trou parce qu'ils viennent à l'atelier, mais on ne sait pas parce qu'on n'a pas appelé la comptable. Bon, là, c'est fini. J'ai pris un outil qui me permet d'avoir le statut. Status Manager. Le client arrive, il veut passer une commande. Bing, bing. Celui-là nous doit des sous. Monsieur, vous avez commencé par payer la précédente, et puis on va... Bon. En fait, il faut que vous compreniez que toutes ces roues marchent ensemble. Et donc, vous pouvez faire évoluer les choses sans fin en fonction de vos souhaits. Oui, pour des coûts dont on a parlé tout à l'heure, hein, on est en train de parler de quelques dizaines d'euros par an hein, pour chacun des plugins. Les coûts ne sont pas que là. Les économies sont où? Vous avez une seule base de données client. Si on regarde bien avec honnêteté les choses, il y a beaucoup d'entreprises d'imprimerie qui font cohabiter deux bases de données clients. Deux bases de données clients, des erreurs entre les bases, des trucs qui montent du logiciel de gestion vers la compta et l'inverse. Une seule base de données produits. Donc quand je veux les augmenter, j'ai qu'un bouton sur lequel appuyer. Plus de logiciel de gestion commerciale, relation directe avec l'expert comptable et ça arrive directement en intégrant bientôt la facture X qui arrive. La gestion de la sous-traitance qui est automatique. L'analyse des fichiers qui est intégrée. La gestion du recouvrement. Et la commande, donc, on l'a dit, sans coût commercial ou administratif. Donc le peu cher s'associe aussi à toutes les économies à faire. Bon, très bien, on arrive sur la fin de notre argumentaire. Avant, si vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas, on va vous demander ça dans une seconde. Mais avant tout, Xavier, est-ce que tu aurais si tu as un conseil ultime, en fait, en un mot, quel serait, que ce soit sur WP2Print ou que ce soit sur le Web2Print en général, quel serait ton conseil par rapport au... On travaille qu'avec ceux qui ont un plugin le plus vendu. C'est-à-dire que quand vous êtes sur WooCommerce et que vous voulez télécharger un plugin nouveau, donc vous faites recherche, et tout d'un coup, vous voyez un gars qui a vendu, parce que c'est obligatoire, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de mettre leur nombre d'utilisateurs vrai, qui tourne. Quand vous voyez un plugin où c'est marqué 1000 utilisateurs, grosse méfiance. Parce qu'il ne va peut-être pas mettre à jour son plugin en même temps que le gros machin WooCommerce. En revanche, quand vous voyez 300 000, là, ça commence à causer. Vous vous dites qu'il a eu forcément des remontées de tous ses utilisateurs. Et enfin, chacun comprendra que plus un plugin a des utilisateurs, plus le plugin va évoluer. À l'inverse de cela, chacun comprend que celui qui se fait son petit site à lui-même, le site ne va évoluer qu'avec lui. Donc pas du tout. Et ensuite, il ne va pas avoir le profit des autres cerveaux. Le cerveau qui est au fin fond des États-Unis, qui va avoir une idée tout d'un coup, vous allez en bénéficier. Donc, plugins les plus vendus, plugins à utiliser. Plugins les moins vendus, qui fassent leurs armes et qui reviennent après.
Ok, donc merci pour le partage de ton expérience, Xavier. Il y aurait bien sûr plein d'autres choses à dire sur ce système et sur les ouvertures et sur les possibilités en fait de l'intégration de WP2Print à votre système de fonctionnement actuel. Merci de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être simplement une dernière chose que j'ajouterais là-dessus, c'est que quand on évoquait le client final, il faut savoir que dans WP2Print, le site peut se transformer en boutique privée. Au début, j'y ai pas cru. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, la boutique au look du client, ça sert à rien. J'ai quand même beaucoup de marchés d'hôpitaux, beaucoup de marchés de franchise, et l'avantage, c'est que ces gens-là, pour partir de chez vous, il faut qu'ils trouvent un de vos concurrents qui leur propose la même chose, parce qu'ils sont habitués. Et c'est vous qui avez leur fichier. Vous avez tout. Bon courage aux concurrents pour qu'ils viennent déboulonner le client final, là. C'est beaucoup plus difficile. Ok, merci bien. Merci à tous. Ah, vous avez une question, non? Non, merci.